Ah, j'ai hâte de découvrir le nouveau film chez NEO. J'entends un klaxon. Ah, Freddy est là. Ah, bonjour Freddy. Bonjour Nadia. Alors, ce film surprise prête? Ah, on va encore passer une bonne journée avec NEO, hein? Oui, tiens ma porte. Bonjour Josette, que penses-tu de l'organisation d'un festival comme Cinénéo ? C'est une organisation qui a été très très bien gérée. Le choix du premier film est extraordinaire. J'espère qu'on aura autant de succès dans tous les films suivants. Jean-Marie, du 12 au 23 mai, c'est une ville, un film, un débat. Que penses-tu de cette initiative ? Je crois que l'idée est absolument chouette, hein, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous avons une chance sensationnelle, c'est celle d'avoir une équipe qui nous a chaque fois proposé des films de grande qualité, et c'est toujours avec plaisir que je viens. Marie-Ange, qu'as-tu pensé de l'image des aînés que l'on vient de voir dans le film Avis de Mistral ? Oui, il y en a. Il y a des aînés qui sont vieux, mais il y en a qui sont encore très jeunes. Je trouve qu'on ne leur donne pas, même pas 60 ans, la grand-mère. Voilà. Et bon, moi, j'ai bien aimé le film. Il est vraiment dynamique. Et j'espère que tous les autres seront comme ça. Est-ce que tu trouves que l'image des aînés est bien reflétée ? Tu t'es reconnue dans une des séquences du film ? Tu t'es dit « Ah, moi, je me reconnais dans cette séquence » ou « Là, je trouve que c'est un peu exagéré ». Oui, parfois, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Mais certaines choses, oui, ça m'a rappelé des choses. Oui. Jean-Marie, si tu devais trouver une séquence dans le film dans laquelle tu te dis « Ah, ça me ressemble, ça me correspond. En tant que grand-parent, je suis comme ça. » ou « En tant que senior, je suis comme ça. » Tu choisirais quelle image, quelle séquence du film ? Oh là là, il y a énormément de séquences, mais disons que les séquences qui m'ont vraiment le plus touché, c'est au moment où on sentait cette volonté de communication entre le grand-père et le petit-fils qui est sourd. Hein, ça, je trouve que c'est... Allez, vraiment, il cherche à se comprendre, à s'apprécier finalement. Et ça, je trouvais ça très chouette. NEO, Mouvement social des aînés, travaille en 2014 l'image des aînés dans la société. L'âge, c'est dans la tête. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, moi je pense que l'âge c'est vraiment dans la tête, parce que je suis absolument convaincu, de par toute ma carrière professionnelle, qu'il y a des jeunes qui sont vieux à 15 ans et qu'il y a des aînés qui sont jeunes, même s'ils ont 80 ans. Hein. C'est ce que nous vivons finalement au quotidien dans nos clubs, dans nos régionales. Ça c'est vraiment réconfortant. Freddy, le festival touche à sa fin. Qu'as-tu pensé de la programmation du festival ? J'en ai pensé le plus grand bien. Tout ce que je regrette, c'est les films que j'ai pas vus, étant donné que les 4 que j'ai eu la chance de voir étaient vraiment extra. Est-ce que tu t'es retrouvé en tant que senior dans le festival au niveau de la programmation, au niveau des débats, des échanges ? Je ne me suis pas vraiment retrouvé dans les films, étant donné que il y avait, je n'habite pas dans le Midi.
Hein, je n'habite pas avec ma grand-mère. Et dans Quartet, c'était pour des musiciens. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai trouvé comme des histoires et des situations tout de même extra et qu'on peut en sortir vraiment avec le sourire et tout ce qu'on peut, en prenant la vie du bon côté, quoi. La plupart des acteurs vedettes de chaque film étaient seniors eux-mêmes. Tu trouves que on voit de plus en plus de seniors au cinéma? Alors peut-être qu'avant, on disait toujours quand on a 40 ans, on est fichu pour le cinéma. Maintenant, ça devient l'effet inverse un peu. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Ah oui, tout à fait. Et puis quand on voit la vitalité qu'ils ont encore, quel que soit leur âge, et la possibilité, en les voyant dans différents rôles, qu'ils ont encore de jouer, et de retenir leur texte, ça doit être extraordinaire. Dans les films que tu as vus, est-ce qu'il y en a un que tu retiens plus particulièrement en tant que senior, qui t'a le plus touché, le plus ému, ou bien c'est égal en fonction de la thématique traitée? Disons que celui-là qui m'a le plus ému, c'est celui-là à Hâte, c'était Song for Marion. Là, c'était vraiment poignant et c'est vraiment la vie réelle, au fait. Donc, très touchant et très, très bien. Mais les autres deux, pareil. Hein. Chapeau à Ennio parce que c'était vraiment des beaux films. Et ceux que j'ai ratés, je suppose qu'ils étaient bien aussi. Mais c'est pareil partout, donc voilà. Mais très beau choix et à refaire. Freddy, donc par rapport à ce qu'on vient de vivre ici sur 15 jours, on peut quand même dire que les seniors au cinéma, on le vend en poupe. Ah oui, tout à fait, parce qu'avant, je trouve qu'on mettait les personnes dans des homes, et je peux les comparer un petit peu à une bougie. Avant, c'était une bougie qui était prête à s'éteindre un petit peu à la fois, donc on arrivait dans la pénombre, alors que maintenant, les seniors, c'est la bougie qu'on allume et qui illumine complètement toute une scène. Donc les seniors sont là pour montrer que quel que soit l'âge, il n'y a pas d'arrêt. C'est pas parce qu'on a 65 ans qu'on arrête, non, on continue, quel que soit l'âge. Et on trouve encore des gens hyper actifs à 85 ans. C'est ça qui est extra et qui donne de l'espoir. Dans un de nos débats, une personne a dit « c'est une nouvelle vie qui commence à la retraite ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on a? On a le boulot, on a nos enfants, il faut s'occuper de tout ça. Et tout d'un coup, on se retrouve à un certain moment où on a... Je ne sais pas si je peux dire le temps, parce que c'est pas toujours vrai, parce qu'on l'occupe énormément, mais on peut s'occuper de ses enfants, ses petits-enfants. On est là, on est disponible, mais on a aussi une période où on pense à soi-même et on peut réaliser les choses qu'on avait envie de faire avec les autres, pour les autres.